Voilà les balances et bienvenue sur El Tarot des Malous. Où dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du lundi 13 au dimanche 19 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Je vous invite à prendre ce qui vibre avec vous, ce qui résonne. Surtout, mettez toujours en avant votre propre guidance, votre intuition. Et si vous désirez aller plus loin, on se retrouve sur letarotdemalou.com. On peut se voir pour un tirage, une guidance, un accompagnement au développement personnel. Et pour les plus aguerris, une formation au tarot. Allez les amis, on y va les balances. On va aller voir vos énergies principales de la semaine. Alors, l'énergie qui va dominer, le pendu, le lâcher-prise. On regarde les choses sous un autre angle. On essaie de voir aussi des sorties, une sorte de sortie de secours, d'aller vers du mieux. Oui, il y a eu peut-être un passage un peu délicat, un peu dur même, très sombre, un peu dur, c'est ce que l'on m'envoie, très sombre, très dur. Là, c'est ok, c'est passé. On essaie de prendre de la distance, de voir au-delà et de voir ce qui est possible pour la suite, pour l'avenir. Quel est votre atout, les amis? On a le nouveau départ. Vous êtes vraiment prêts à recommencer sur des nouvelles bases. J'ai l'impression que certains ont vécu un deuil. Alors, il y a tout un tas de deuils. Hein. C'est pas forcément perdre une personne, mais c'est vécu comme ça. Et là, c'est comme si, ok, je suis prêt à avancer. Je suis prêt à avancer, on y va, je me donne les moyens. Il y a une énergie quand même très douce chez vous. J'ai envie de me rééquilibrer. Il n'y a pas cette notion d'empressement. C'est petit pas par petit pas. Quel est votre défi, votre challenge? La tour. Je dis, hein, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très très douloureux. Vous êtes passé par quelque chose de douloureux, les balances. Et en défi challenge, c'est que ça revienne vous hanter, ça c'est humain et il n'y a pas de souci. Et peut-être le fait aussi de vouloir aller trop vite, de vouloir griller des étapes. Quelle est votre réussite par rapport à tout ça? Le bien-être, vous recentrez sur vous, ça reste votre motivation principale. Je sors d'une période compliquée, j'ai compris certaines choses, il y en a d'autres qui ne sont pas encore réglées. Regardez, on a la mort en dos de deck, ça m'étonne pas du tout. Il y a des choses qui ne sont pas encore réglées et je suis prêt. Je suis prêt à envisager d'aller mieux tout en prenant le temps. Et vous voyez, j'avais vraiment cette notion du deuil. La mort nous le confirme. Hein. La mort, on va pas faire un cours de tarot, mais il y a beaucoup d'interprétations possibles. Mais on parle quand même d'une fin de cycle. Qui dit fin de cycle, dit début de cycle. Vous êtes en train de l'entamer. Mais voilà. Et on parle de guérison, d'apaisement suite à un deuil. Voilà. Courage les balances. Et ce que mes guides m'envoient là, c'est que vous êtes entouré. Et c'est pas profiter de cet entourage, c'est très particulier, mais vous êtes très bien entouré. Les gens ne vous lâcheront pas. Voilà, c'est un petit message bonus, les amis. Allez, on continue. On va aller voir le pro pour vous, pour cette semaine. Votre énergie principale, la reine d'épée. Vous tranchez, hein, vous mettez les choses à plat. Et on a un cavalier de coupe. Ok, 4 de bâton. On revoit un contrat. On revoit un accord. Peut-être que vous avez déjà commencé à négocier. En tout cas, le nouveau départ, il est confirmé, il est validé. Et là, c'est comme si vous saviez ce que vous vouliez et que vous alliez le poser. Vous allez le poser, l'exposer à l'autre. C'est l'autre est d'accord ou pas. C'est pas forcément important. Ce qui est important là pour vous, les balances, c'est que vous posiez vos besoins, vos envies. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Et en atout, on a la 7 d'épée. Vous négociez dur, hein. Vous négociez très dur. Et on retrouve, on a l'as d'épée là en dos de deck qui nous confirme que vous savez ce que vous voulez et vous ne ferez pas de concession. On vous a trop eu. C'est vraiment cette énergie que j'ai. Oh tiens, elle est restée, elle, c'est quoi? Ouais, vous avez la force, le courage de ne pas lâcher. Vous savez ce que vous voulez. Pas de concession. C'est terminé les concessions. Vous êtes quand même dans l'empathie et compagnie, mais vous arrêtez de vous sacrifier pour les autres.
J'ai l'impression que vous arrivez à un carrefour décisif. Votre défi, votre challenge, la peur de la perte, la peur de perdre un emploi, la peur peut-être de ne pas signer cette négociation, c'est dérisoire cette peur, c'est dérisoire. Vous avez vraiment traversé des tempêtes, c'est dérisoire, elle est quand même là, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais juste, voilà, ça risque de vous titiller, le côté financier, le côté, pour certains, peur d'être au chômage, mais ça va pas durer longtemps. Vous ne ferez pas de concessions, voilà. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? On a la 9 d'épée, vous sortez des angoisses, vous êtes déterminé, vous savez où est-ce que vous allez et vous vous protégez. Peut-être que certains, parce qu'on a vraiment insisté sur les guides ont insisté sur le fait de ne pas faire de concessions, peut-être qu'à un moment vous allez vous poser la question, mais vraiment vous allez tout de suite et très rapidement vous recentrer sur vous. Et là on retrouve notre as de denier. Vous êtes protégé au niveau pro. Ne lâchez rien. Gardez votre motivation, gardez votre énergie telle qu'elle est. Et ça va, croyez-moi, ça va s'aligner. Voilà les amis, on va aller voir le relationnel, hein, les balances. C'est-à-dire vous et le reste du monde, on ira voir le sentimental ensuite. Allez les balances, on va déjà voir, on va faire une coupe. On va voir ce qui sort à la coupe. Vous vous protégez, hein, vous n'avez pas envie de voir grand monde. Vous n'avez pas envie de voir grand monde, c'est comme si ça vous cassait la tête. On a le jugement qui sort, il y a vraiment quelque chose de très important qui a eu lieu, vous n'avez pas envie de perdre de temps. Vous allez voir peu de gens, vous allez vous économiser, par contre les gens que vous allez voir sont des gens de confiance, de qualité entre guillemets. Mais vous n'avez plus envie de perdre de temps les amis. Allez, quelle est votre plus grande qualité au niveau relationnel cette semaine? La réussite. Vous voulez de l'amical, du relationnel de qualité. Pareil, je veux plus faire de concessions. Donc vous allez vraiment vous focaliser sur les gens qui vous apportent quelque chose. Le défi, le challenge, on retrouve notre 5 de denier. C'est la peur d'être seul. J'ai l'impression que le fait, là, les balances de se positionner, de ne plus faire de compromis, plus du tout ou beaucoup moins, ça surprend les autres. J'ai l'impression qu'on avait l'habitude de vous qui très médiateur, très posé, très calme. Là, c'est pas que vous êtes énervé, mais c'est oui ou c'est non. Il y a plus d'entre-deux. Et effectivement, ça surprend l'entourage, c'est plus ou moins direct, ce qui peut être compréhensif, mais vous risquez de vibrer là cette peur de vous retrouver seul. Non. Vous êtes juste en train de changer d'environnement, changer de prisme, parce que votre énergie change. Donc continuez comme ça les amis. On va aller voir le sentimental, mais d'abord on va aller voir un message de votre guide. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Ton ange guide t'invite à faire un virage important dans ta vie professionnelle. Alors, on parle de pro, oui, mais votre guidance générale, et que ce soit sur tous les plans, on ira voir le sentimental, fait que vous prenez un virage important tout court. On va aller voir un autre message. Tes guides t'invitent à faire confiance en ton intuition. Écoutez-vous, c'est ce que je vous dis en début de toute vidéo, c'est que votre guidance personnelle doit prédominer sur tout le reste. Et là, vous vous écoutez en fait. Ce qui peut d'ailleurs surprendre l'entourage, mais continuez les amis. Allez, un message amoureux pour tout le monde. On commence avec les triangulaires. On a la rencontre, le début, l'âme sœur. Coup de foudre, ah oui, coup de foudre, coup d'amour. Et là, on est très surpris. C'est comme si on ne s'attendait pas à rencontrer quelqu'un. Soit vous n'étiez pas prêt, soit l'autre non plus. En tout cas, on s'y attend pas, ça nous surprend, les sentiments nous surprennent. On a la jalousie, la suspicion. Ça va aller très très vite cette relation. Union, officialisation. Pour moi, c'est très récent la rencontre. On ne parle pas des triangulaires qui sont installés depuis 3 mois, 6 mois, 2 ans, 15 ans. On parle de rencontres qui sont là. C'est extrêmement récent. C'est à très très court terme. L'autre est en couple et son conjoint ou sa conjointe va très très vite comprendre qu'il y a quelque chose et ça va être très très rapide cette triangulaire. Ça va pas durer. Pas que vous allez vous séparer, mais votre autre, là, cette rencontre,
va se séparer pour être disponible pour vous. Et c'est foudroyant, le truc. C'est foudroyant. C'est intense, hein. Ouais. On continue. Les couples balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le travail, les retrouvailles, la trahison, le mensonge, l'incompréhension, le sacrifice, l'interdit. Alors là, les balances en couple, moi j'ai l'impression qu'au niveau pro, ça a été compliqué. Là. Ça a été compliqué. Le travail peut aussi parler de la vie matérielle, concrète. Il y a eu beaucoup de difficultés. Vous vous sentez trahi, c'est pas votre autre qui vous trahit, pas du tout. Ça, c'est plutôt votre état d'esprit. Une incompréhension par rapport à une forme de trahison. Le fait que vous soyez dans le sacrifice, ça peut être dans la sphère pro, hein, on l'a bien vu. Vous avez peut-être tendance à toujours être dans le don de vous-même, dans le service. Là, c'est stop. Votre conjoint va vous aider à dépasser cette étape qui est de vous positionner. Votre conjoint vous soutient, il y a beaucoup d'amour entre vous, c'est un couple qui est très positif et ça vous aide à surmonter cette épreuve. Parfait. Et nous terminons avec les balances célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Ah, ça sort vite. On a la peur, les freins, l'emprise. Oh là là, il y a eu le déplacement. Oh, il y a eu des souffrances, amour clandestin, mystère. Oh là là, il y a une relation qui a été, on retrouve le coup de foudre là, qui a été très très intense là pour vous les amis, très très forte. Elle est terminée. On est quand même chez les célibataires, donc soit elle est terminée, soit vous êtes dans l'attente. En tout cas, l'autre n'est pas là. Moi, ce que j'ai, c'est que faut couper là. Alors, faut couper. T'es mignonne, Malou. Faut couper. Ça vous prend beaucoup trop de place, beaucoup trop d'énergie. C'est comme si ça vous bloquait complètement dans votre vie, quelle qu'elle soit. Il y a vraiment un travail à faire, les amis. J'ai la famille, l'enfant, la rupture et le deuil. C'est une blessure qui est là depuis longtemps. On peut parler d'abandon, peut-être la blessure d'abandon pour certains, qui va amener vers de la dépendance affective. On peut aussi parler de rejet qui va amener vers des songes, des rêves, beaucoup d'illusions. Ce que j'ai là, c'est que c'est assez difficile pour vous cette semaine. Enfin, difficile oui et non, vous êtes dans votre bulle. Il n'y a rien de concret. Il y a quand même l'emprise et la manipulation qui ressort. C'est peut-être ce qu'on vous montre à travailler, si vous êtes prêt ou pas. Alors, sur ce genre de choses, je peux complètement vous aider sur les rendez-vous d'accompagnement en développement personnel. En tout cas, on a une épreuve pour vous faire aller au-delà. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout très vite et je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes. Ciao, ciao les balances.